surtout en PME, c'est important de parler avec vos collègues, de bien s'entendre, un peu comme la danse. La danse, c'est la même affaire. Si vous n'entendez pas bien avec la personne que vous dansez avec, il va y avoir des faux pas, il va y avoir plein d'erreurs. Donc, c'est important d'avoir un bon suivi dans l'entreprise. C'est pour ça que vous nous avez fait appel aujourd'hui. Et nous sommes ici, la firme Adjac, qui est composée de Jessica Luneau, désolé, Catherine Levasseur et moi-même, Antoine Fortier. Nous sommes ici pour parler du cabaret Mega Star Inc. Vous nous avez appelé aujourd'hui pour un mandat. Le mandat qui comprenait l'ajustement des états financiers, donc les mettre réels pour les rééquilibrer, donc s'il y avait des erreurs, les réajuster. Ensuite, nous avons demandé de voir quel type de financement serait préférable pour un agrandissement pour la loge luxueuse. Et nous allons faire des recommandations finales ainsi que nos types de recommandations. OK, pour la mise en scène, donc aujourd'hui nous allons parler de votre entreprise, une petite analyse donc avec les corrections qu'on a apportées, les recommandations et la conclusion. Parfait. Donc, juste quelques petits faits saillants de votre entreprise. Donc, bien sûr, ça a été créé par vos rêves. Il y a des spectacles chaleureux, il y a une ambiance superbe, il y a une très belle... depuis 2008, en fait, il y a une belle augmentation, surtout dans les 2 dernières années. Évidemment, votre réputation est parfaite. Puis, c'est sûr que vous avez une bonne complicité. Depuis le début de la création d'entreprise, il y a peut-être juste eu un petit quelque chose dans le dernier temps. On en parlera plus tard. Donc, pour le FFOM, c'est sûr qu'on a parlé en général de votre entreprise. Donc, pour les forces, c'est sûr qu'il y a eu une belle augmentation des ventes. Les spectacles chaleureux, comme je viens de dire, la solide réputation et le nouveau contrat avec Angela. Ce contrat-là, super, puisqu'Angela a gagné plusieurs compétitions dernièrement. Les points améliorés, c'est sûr qu'au niveau des dépenses d'Angela, ils sont assez lourds. Donc, il faudrait regarder ça. Il y a une mauvaise entente encore due à Angela. Donc, il faudrait vraiment vérifier ça, regarder. On va le faire avec vous. Le nombre pair d'actionnaires. Pourquoi qu'on dit que c'est un point qui est plus ou moins? Parce que, donc, c'est facile de un bord ou de l'autre. Il n'y a pas une 5e personne qui peut trancher. Au niveau des opportunités, c'est sûr que les offres de vente qui ont été faites déjà auparavant, puis qui sont peut-être à venir encore, la construction d'une loge, c'est sûr que ce serait un agrandissement au niveau de l'entreprise, plus de possibilités, les revenus, etc. Et la menace, c'est sûr que Angela, très bien reconnue, elle reçoit des offres régulièrement. Donc, c'est sûr que les autres concurrents peuvent aller leur offrir des meilleures offres. Donc, oui. Non, ça va. Okay. C'est qu'au début, un décalage. Excusez-nous. Donc, on a fait quelques petits ajustements par rapport aux états financiers. Donc, le premier, c'est vraiment au niveau des principes de réalisation. Donc, pourquoi? C'est que vous avez payé le salaire d'Angela tout de suite au début, à sa demande. Cependant, il ne faut pas le mettre tout dans la première année, il faut vraiment y aller. Donc, la première année, c'était 200 000, si je ne me trompe pas. Puis après, on montait graduellement. Mais la première année, qui est un montant de 200 000, il faut vraiment y aller seulement pour la première année. Donc après, le redressement. Ce qu'on a fait, c'est vraiment qu'on a fait une mise à jour des salaires. 550 000, puis on l'a envoyé dans le salaire payé d'avance. Pourquoi? Bien, dans le fond, c'est un actif. Vous l'avez payé, mais il est pour les prochaines années. Donc finalement, ce qui donne des salaires d'une charge de 886 000, puis un bénéfice qui a été modifié. On a aussi fait une régularisation par rapport au décor. Donc, vous avez des modifications par rapport au nouveau décor avec le nouveau spectacle d'Angela. Cependant, dans le fond, les anciens décors ont été un petit peu brisés à cause de l'humidité, etc. Donc, on voulait vraiment les enlever. Puis, ils sont plus, on ne peut plus les utiliser, de toute manière. Donc, c'est sûr qu'on a adapté les décors, l'immobilisation, en fait, excusez-moi, décors et l'amortissement. Pour finalement, on a diminué les immobilisations corporelles, ceux qui ont plus de valeur, puis des corps et une perte sur les dispositions. Excusez-moi.
a demandé pour les prêts qu'un fonds de roulement soit plus élevé que 1, puis la version d'alignement n'a jamais dépassé 50 %. Donc, présentement, en 2014, vous respectez le ratio que la banque demande de 1,2. C'est sûr qu'en 2014, oh mon Dieu, je recommence. C'est ça, en 2014, non, c'est ça, vraiment en 2015, 1,2, puis 2014, 0,74. Puis, c'est sûr que le ratio d'endettement, on est encore sous le 50 %. Il n'y a aucun problème pour endetter si on veut faire plus tard des agrandissements par rapport à la loge. Donc, l'analyse du pont. Si je vous explique un petit peu ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu que le roi a beaucoup modifié. Donc, on a cherché à savoir pourquoi. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr qu'on est allé chercher du niveau rendement, rentabilité et financement. Donc, on peut vraiment voir que les trois variables bénéfices, vente et les actifs ont beaucoup. Ils ont modifié. Ils se sont fluctués, c'est ça. Je cherchais mon mot, je suis désolée. Donc, c'est ça. On peut voir qu'ici, le rendement, on passe de 18, on baisse à 11. Donc, c'est vraiment au niveau là, du bénéfice net, on a vu une diminution. Ici, la rentabilité. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est encore les deux qui ont modifié. Tout le long, on continue comme ça. Et pareillement pour le financement. Donc, pour votre mandat, vous nous avez demandé de visualiser 3 options. Donc, la première option était que les 2 filles présentes dans l'entreprise avaient déjà 100 000 à réinvestir. Par contre, on sait que c'est une entreprise que vous avez qui est déjà à part égale. Donc, probablement que vous voulez la garder à part égale. Mais la façon de faire, c'est probablement que les garçons aillent chercher un emprunt à la banque. Le meilleur emprunt qu'on a trouvé, ce serait l'emprunt accordéon. On irait chercher un emprunt de 350 000 qui donnerait 490 000 au bout de 5 années à 7 d'intérêt. Donc, les avantages de cette option-là, ça va être que les garçons, ils ne peuvent pas. Le fait. C'est pas. Ok, ça va. Excusez, je suis vraiment désolée. Dans le fond, on va y aller avec les inconvénients, on va commencer. Les inconvénients, c'est que les garçons ne sont peut-être pas contents d'être dans cette situation-là parce que l'emprunt va être sur leur dos à eux. Les filles, c'est déjà investi, ça va tomber pas exactement à part égale. Pour ce qui est des filles, par contre, ça va pouvoir les aider à trancher plus facilement parce que vu que les gars, ils ne vont pas chercher 100 000 d'emprunt, les filles vont avoir plus de part dans la compagnie. Donc, vu que ça va réduire les iniquités, mais ça peut aussi causer un inconvénient. Donc, pour l'option 2, c'était d'ajouter un 5e actionnaire parce qu'on savait que le frère d'Angela venait de gagner une cause en cours et que ça lui donnait de l'argent. Donc, pour ce qu'il y avait dans les avantages, c'est qu'on tombait à un nombre impair, donc ça tombe encore une fois plus facile de trancher. On avait aussi de l'argent qui allait être mis dans la compagnie qui pouvait nous aider à mettre la loge en fonction. Par contre, ça rentre dans l'addition, puis c'est bien compliqué parce que ça reste le frère d'Angela. Il peut être du côté plus de Gabriel et d'Angela, ça fait qu'il va avoir un parti pris. Donc, on ne vote pas principalement pour une option similaire à ça, parce que ça va créer un désaccord encore plus gros, surtout qu'on sait que la base du désaccord vient d'Angela et tout ce qui l'entoure. Donc, pour la 3e option, ce serait d'avoir des parts équitables entre les garçons et les filles. Donc, pour ce faire, le but, c'est de rester un peu comme vous étiez à la base. On trouve ça important, c'est ce qui fait en sorte que la complicité, le rêve ou les amis d'enfance, ça fait la base de la compagnie. Si tout ça change, ça peut tout changer. Donc, l'option 3, part équitable, ça devient une bonne idée. Les garçons pourraient aller chercher 100 000 d'intérêt, de prêt, puis au bout de 5 ans à 10 ça revient à 161 000 d'intérêt. Donc, avec les intérêts, je m'excuse. Par contre, ça peut continuer la discorde. On sait que ça reste un inconvénient. L'engagement émotionnel est déjà très présent dans la compagnie, puis ça peut faire beaucoup de changements et de fluctuations au niveau de tout ce qui se passe. On sait qu'on les a vus à travers le cours, on a pu réaliser que quand ils se parlaient, ça devenait quasiment au point. Donc, le but, c'est de réduire l'animosité et non de l'augmenter. Donc, on a pris en option l'option 4, qui n'était pas dans le cas, qui est la vente de l'entreprise. En fait, le mieux qu'on peut trouver avec la vente d'entreprise, c'est que pour le marché, habituellement, on vend à 2 fois le bénéfice. Donc, on tomberait à 1 400 000 puis ça marche avec ce qu'on a présentement comme revenu. Par contre, dans les inconvénients, il faut que tout le monde se retrouve un travail, il faut que tout le monde reprenne son argent, la réinvestisse, se remette sur pied. Ça devient un inconvénient. Par contre, c'est des avantages parce que vous allez garder tout ce qui est important pour vous, puis vous allez pouvoir continuer, puis l'entreprise va continuer à prospérer pareil. Elle ne sera pas plus là, c'est quelqu'un qui va la racheter. Puis on sait que vous avez eu 3 offres dans les 3 dernières années, ce qui est quand même important. Donc,
on estime que vous allez avoir d'autres offres dans les années à suivre. Donc, pour ce qui est de nos recommandations, comme je viens de vous le dire, on a la convention devant la compagnie pour 1,4 million de dollars, ce qui ferait environ un bénéfice de 350 000 par personne. Donc, par contre, on vous suggère d'autres petites recommandations qui ne sont pas exactement de la vente. Pour le bon fonctionnement de votre entreprise, on a des recommandations. Tout d'abord, on vous suggère de faire une mission d'examen à chaque année, parce qu'on a vu quelques petits problèmes à travers les comptes, puis je pense que le comptable n'a pas exactement les formations pour tout faire le suivi à l'année. On a pu voir aussi que vous aviez eu un problème avec le contrat d'Angela. Le contrat signifie que vous devez seulement payer les accessoires et les costumes pour le spectacle. Par contre, là, on a les restaurants, on a le voyageage, on a de l'hôtel, on a un voyage, je pense que c'est à Bora Bora ou quelque chose comme ça. Ça ne rentre pas là-dedans, ça ne rentre pas dans le contrat. Par contre, là, on est devant un litige. On a pris en conséquent que c'est déjà fait. Le seul moyen de le défaire, ce serait d'aller comme en cours un contre l'autre, ce qui n'est pas non plus une option qu'on souhaite. On vous suggère de le laisser comme ça pour cette année, puis de vous en tenir au pied de la lettre au contrat initial pour les années suivantes si vous gardez l'entreprise. C'est vraiment important. Donc, pour la dernière chose, c'est qu'on nous avait signifié aussi que le comptable pensait avoir fait une erreur, qu'il n'avait pas mis le prix d'étoiles présentes au cabaret. Il les avait pas mis dans les stocks. Par contre, il faut savoir que ce n'est pas un stock à nous parce que ce ne sont pas nos toiles, ce ne sont pas nos revenus. Le seul revenu que le cabaret a, c'est le revenu de 10 sur chaque vente de toiles. Donc, ça ne devient pas un stock, mais ça va devenir une commission sur ça. C'est pas vrai pour ça. Donc, en conclusion, nous aimerions vraiment que votre amitié d'enfance, votre jeunesse, que vous vous rappeliez de ces beaux moments-là, en vendant à 1,4 million, d'avoir 350 000, de repartir à zéro, de rebâtir votre confiance entre un et l'autre, et ainsi être en mesure de prospecter dans le futur, soit d'acheter une autre entreprise ou peu importe quoi, donc faire de l'argent sans toucher le côté émotionnel. Donc, merci de votre écoute. Avez-vous des questions ou des propositions? En fait, je me demandais, là, vous avez parlé vaguement des dépenses personnelles là, que Angela, pour laquelle on a payé pour elle. Puis là, je me demandais, nous autres, en tant qu'entreprise, c'est-tu des dépenses qu'on a le droit d'assumer? Parce que moi, je me sens lésée parce qu'on paye des choses pour un employé. Dans mon cas, ça ne m'a comme pas bénéficié. Mais c'est ça, dans le fond, vous, c'est sûr que ça ne vous a pas bénéficié. On pouvait voir dans les dépenses, il y a une section aussi que ça remontait à 2800 $. Il y avait les frais de déplacement et tout ça. Et les frais de déplacement, repas et ainsi de suite. Et donc, ça serait vraiment ça à l'avenir qui serait à considérer avec les costumes. Là, on n'en a pas acheté. Mais pour le restant, c'était vraiment pour éviter un litige d'amener Gabriel avec Ethan en cours et ainsi créer une discorde au sein de l'entreprise puis avoir de la misère à rembourser, donc, pas à rembourser, à recréer votre amitié. Donc, ce serait vraiment important de justement laisser passer pour la première année peut-être. Oui, c'est un gros montant, mais pour acheter la paix, peut-être que ça vaut la peine. Donc, ça serait considéré. Mais moi, je pense dans le volet vente de mon entreprise, là, présentement, dans mes résultats, j'ai le 160 000 de dépenses de Gabriel. J'ai aussi une perte de 85 000 d'écart. Puis là, on prend ce bénéfice-là qu'on multiplie par 2 pour vendre mon entreprise. J'ai l'impression que c'est moi qui vais perdre de l'argent quand je vais vendre ça. C'est sûr, si vous êtes en mesure de rester un an de plus dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, garder ça stable, mettre les points au clair, vous serez en mesure de justement réaugmenter votre bénéfice à cause de ces charges-là, suivent juste une seule année. Donc, représente la seule année qui est 2015, c'est qu'il y a une grosse dépense. Donc, si vous attendez à 2016, nous n'avons pas fait le calcul pour savoir c'était quoi votre bénéfice selon l'année d'avant ou peu importe quoi, mais nous avons été en mesure de dire, ben, nous avons pris le chiffre qui est en 2015. Si vous êtes en mesure de durer un an de plus, vous allez être en mesure d'avoir peut-être 2,4 millions. Donc, ça serait à envisager, c'est sûr. Puis, dans le fond, nous autres, notre comptable nous a dit dernièrement qu'il voulait changer la méthode de comptabilisation au niveau des revenus des billets. Donc, maintenant, il veut que la vente soit comptabilisée uniquement lorsque le spectacle sera donné. Donc, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Ça rentre dans le principe de PCGA de rallier la charge au produit. Logiquement, on va la comptabiliser une fois que ça va être facturé, donné, payé. Donc là, vu qu'on paye à l'avance, qu'on facture, et après on donne par la suite, je pense que c'est le bon moment de comptabiliser exactement à la fin. Donc si le spectacle est donné en janvier, on comptabilise seulement l'année d'après. Est-ce qu'il y a un impact pour cette année? Je ne suis pas certaine. Dans le fond, c'est sûr que l'impact pour cette année-là, on le considère pas vraiment.
non, on ne le considère pas parce que les billets vont être vraiment tout le service en entier va être servi plus tard. Les frais d'électricité, les frais de sécurité, les frais, tout autre frais vont être vraiment en janvier. Donc, les frais en décembre de billetterie sont assez négligeables. Je sais pas si c'était assez clair comme réponse à l'autre. Ouais. Non, C'est correct, ok, parfait. Au niveau des ratios, j'aimerais savoir un petit peu comment vous êtes arrivé à ces chiffres-là. Le ratio de fonds de roulement, le ratio d'endettement, votre base de calcul. Ça, en fait, c'est ça. En faisant les correctifs, nous avons vu les changements, pas drastiques, mais les gros changements au niveau des bénéfices nets. Donc, nous soustrayons les salaires de 550 000. Donc, ça diminuait les bénéfices nets de 200 000 à peu près, l'équivalent de 200 000, si je me trompe. Non. En fait, ça l'a augmenté. Non, ça a augmenté le bénéfice de 500 000 au lieu d'avoir des charges de 750 000 plus élevées. On a eu des charges de 200 000 plus élevées. Donc, ça a fait en sorte que le bénéfice y a été recorrigé. Puis, à partir de là, autant dans les actifs que les passifs, vu que le fonds de roulement et l'endettement, c'est là, on a fait la même affaire. C'est après nos redressements qu'on a pris ces chiffres-là et on a été en mesure de calculer le ratio. Parfait. Merci énormément.